الله أكبر الله أكبر رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, nous remercions le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala qui, de sa grâce et sa miséricorde, nous a accordé cette belle journée, la meilleure des journées de la semaine, chers frères, chères sœurs. Chers fidèles, Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande la piété, la crainte dans toutes nos actions et dans tous nos propos, craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, chères sœurs, nous devons savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en tant que notre divinité, notre Dieu, il a légiféré pour nous des actes d'adoration qui nous permettent de vivre dans le bien-être ici-bas, qui nous garantit le bonheur. Tout ce que Dieu légifère pour nous constitue un chemin de salut et de bonheur pour nous ici-bas, chers frères, chères sœurs. Ça nous garantit le bien-être. Et c'est dans ce cadre-là, il a légiféré pour nous un acte d'adoration important qui incarne le troisième pilier de l'islam qu'on appelle la zakat. La zakat ou bien l'aumône légale, chers frères, chères sœurs. Mais pourquoi Dieu a institué cet acte d'adoration important et il a rendu pilier, chers frères, chères sœurs, pour permettre, pour encourager, pour susciter en nous l'esprit de bienfaisance et de générosité, chers frères, chères sœurs. Et ensuite, c'est pour apporter assistance et compassion aux nécessités et aux besognés, chers frères, chères sœurs. Et ensuite, c'est pour combattre, pour lutter contre la pauvreté. Et ensuite, pour permettre à l'argent de circuler. Voilà. C'est pour toutes ces raisons-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala apprécie. Et d'autres raisons, il a apprécié cet acte d'adoration qu'on appelle la zakat, qui est l'aumône légal, chers frères, chères sœurs. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler de cet acte d'adoration important. Premièrement, pour parler de la définition. Qu'est-ce que c'est que la zakat? Et ensuite, pour vous donner les conditionnalités à remplir pour être donateur de la zakat. Parce qu'on entend certaines personnes dire, moi je vais faire la zakat de mon argent, je vais donner la zakat, alors que lui-même ne remplit pas les conditions. Voilà, donc il faut écouter bien les conditionnalités qu'il faut réunir avant d'être donateur. Premièrement, le mot zakat, littéralement, signifie quoi? Croissance, bénédiction, purification, ou bien pureté. C'est littéralement parlant. C'est-à-dire, quand quelqu'un donne la zakat là, tu permets à ton argent de croître. C'est-à-dire, Dieu fait en sorte que ton argent va croître. Et ensuite, il bénit ton argent. Et il te protège ici-bas comme à l'au-delà, chers frères et sœurs. Voilà ce que signifie la zakat. Tu te purifies toi-même. Parce que quelqu'un qui arrive à prélever la zakat, surtout les milliardaires, qui est invité à donner 25 millions de francs CFA à des nécessités qui n'ont rien fait pour lui, ça te soigne. Ça soigne ton âme de certaines maladies, de certains vices, tels que l'avarisme, la méchanceté. Donc la zakat, c'est un soin, chers frères et chères sœurs. C'est pour toutes ces raisons-là qu'Allah nous recommande de donner la zakat. Et c'est pour cela qu'il a rendu un pilier. Ça veut dire, le musulman qui dit que lui ne reconnaît pas la zakat, il prie, il jeûne, il fait tout. Mais il dit qu'il ne reconnaît jamais du tout la zakat, la prescription, c'est un mensonge, une fabrication de marabouts. Si tu meurs sur ça là, tu vas directement en enfer. Ça veut dire que tu ressembles à quelqu'un qui a refusé de prier. Parce que comme je l'ai dit, c'est un pilier. Tu ne trouveras aucune religion dans ce bas monde-là qui va t'indiquer un acte d'adoration comme la zakat, comme pilier, comme obligation, chers frères et chères sœurs. C'est l'islam seul qui révèle cela. Donc c'est pour dire que c'est important. Il faut le savoir. Donc voilà la zakat. Et ensuite, religieusement parlant, la zakat, c'est la part déterminée par Allah subhanahu wa ta'ala
dans ton bien, dans ta fortune, et qui est destiné à des ayants droit. C'est ça la définition. C'est une part, c'est la part que Dieu même a déterminée dans ta fortune, dans tes biens, et qui est destinée à des ayants droit. Il a tout déterminé dans le Coran. C'est lui qui détermine les biens, la quantité de biens qu'on doit prélever, et c'est lui qui a déterminé les destinataires. Tout est dans le Coran, chers frères et sœurs, et dans les hadiths, dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà la définition de la zakat. Maintenant, les conditionnalités remplies pour être donateur. Premièrement, les biens dans lesquels tu vas donner la zakat là, il faut que ça soit ta propriété. Est-ce que c'est pour toi? Tu l'as acquis par le travail, ou bien par don, ou bien par héritage, en tout cas de façon licite. Mais l'argent mal acquis ne peut pas rentrer dans la zakat. Ah non, mon frère va dire, comme j'ai eu ça, non, comme j'ai mon zakat, je vais mettre dedans. Ça ne blanchit pas. La zakat, là, ce n'est pas un moyen de blanchiment d'argent. Donc il faut mettre ça à part. Ce qui est bon, là, toi-même, tu sais entre toi et Dieu que ça, là, c'est bon. C'est ce qui est pur, là. C'est sur ça que tu donnes la zakat. Voilà. Ça, c'est la première conditionnalité. Deuxième condition, il faut que l'argent soit productif. Tu as construit ta maison, tu dors dedans. Ce n'est pas en location. Tu achètes ta voiture personnelle, les effets personnels. Il n'y a pas de zakat là-dessus. C'est toi-même qui dépenses sur ça, des dépenses. Mais ce que tu as construit pour mettre en location, voiture qui est en train, qui transporte, qui fait. Voilà. Donc tout ce qui génère des fonds, tout ce qui produit, c'est sur ça qu'on prélève la zakat. Donc deuxième conditionnalité. Troisième conditionnalité, il faut que ton argent atteigne la quantité imposable à la zakat. Il y a un minimum. Si ton argent ne vaut pas ça, toi tu n'es pas invité pour être donateur. Et en Côte d'Ivoire, la fondation qui représente la zakat et les actes de bienfaisance en Côte d'Ivoire qu'on appelle Mouassasa Zakat cette année nous enseigne que la quantité minimum soumise à la zakat en francs CFA en Côte d'Ivoire, c'est 1 65 050 francs pour être soumis à la zakat. Donc si ton argent ne vaut pas ça, mon frère, toi tu n'es pas donateur. 500 000, 1 million, ça veut dire que toi tu ne peux pas donner la zakat. Donc il faut avoir ça au minimum. C'est pas fini, hein? Quatrième conditionnalité, il ne faut pas être endetté. Tu as cet argent, c'est vrai, mais tu as des dettes. Tu as 100 000 francs, 200 000 comme dette. Mais il faut éponger les dettes d'abord, mon frère. Parce qu'il y en a qui tapent leur poitrine ici, il fait générosité, il fait ça, alors qu'il est pleinement endetté. Mais il faut payer la dette d'abord déjà. Ce qui reste maintenant, là, si ça vaut la quantité imposée à la zakat, en ce moment-là, tu prélèves la zakat. Donc voilà les deux conditionnalités. Quant aux produits agricoles, on voit des gens qui cultivent maïs, tout ça là, il dit, après la récolte là, il dit il fait zakat. Quand il place la récolte jusqu'à arriver à 10 tas, il donne le 10e, comme Saraka. Non. Il faut d'abord décortiquer. Il faut réunir d'abord ce que tu as récolté. Après avoir réuni tout cela maintenant, tu pèses. Si ça vaut 653 kilos, en ce moment tu es soumis à la zakat. Mais 100 kilos de riz, 200 kilos de maïs, non, tout ça tu donnes sacrifice pour Dieu, à Dieu, pour que Dieu bénisse ton avoir. Mais autant il faut que ça atteigne 653 kilos. Oui. Et ensuite, il faut que l'argent soumis à la zakat ne soit pas inclus dans tes besoins nécessaires. L'argent des popotes, l'argent des locations, l'argent des médicaments. Il faut finir de régler tout ça d'abord. Ce qui reste maintenant là, c'est ce qui est soumis à la zakat. Allez. Et ensuite, pour terminer, il faut que ça fasse 12 mois, chers frères et sœurs, avant que tu les prélèves la zakat. Oui. Donc, chers frères et sœurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on n'est pas donateur de zakat, on est bienfaiteur. Si tu ne remplis pas les conditionnalités pour être donateur de zakat, mais tu es bienfaiteur. Parce qu'il y en a qui veulent être bienfaiteurs. Oui, tu fais du bien, on appelle ça la sadaqa. Mais la zakat là, voilà les conditions qu'il faut réunir pour être donateur. Quand on a la bonne compréhension. Et comme je l'ai dit, on ne peut pas tout dire au sermon.
ceux qui se sentent concernés, qui sont dans les activités des opérateurs économiques, vous vendez des voitures, vous vendez des terrains, vous vendez du sable, du fer, en tout cas vous êtes commerçants. Donc, tu nous consultes, Inch'Allah, et ensemble on verra qu'est-ce qu'il faut pour t'aider, Inch'Allah, pour que tu puisses, Inch'Allah, t'acquitter de cet acte d'adoration important, chers frères et sœurs. Comme je l'ai dit, il ne faut pas mourir avec la part des pauvres dans ton argent. Parce que si tout le monde donne la zakat convenablement, ça permet à l'islam de lutter efficacement contre la pauvreté, chers frères et sœurs. À tel point que dans un État musulman, où les biens étaient répartis, où les gens prélevaient les zakats convenablement, il est arrivé à un moment où les guides musulmans ne trouvaient plus de preneurs des zakats. Parce que tellement que les gens ont donné la zakat abondamment, il n'y avait plus de pauvres, chers frères et sœurs. Tout le monde était aisé. Donc, on était obligé d'aller mettre ça au trésor, chers frères et sœurs. Donc, c'est pour cela, faites en sorte, Inch'Allah, que cela soit compris et appliqué. C'est pour notre salut. Celui qui donne la zakat, il sera aimé par ses proches, par ses voisins, par tout le monde. Le bienfaiteur, il est aimé, chers frères et sœurs. Donc, ça protège ton bien même, chers frères et sœurs. Donc, Allah nous a la bonne compréhension. Et dans d'autres sermons, Inch'Allah, nous aurons à donner d'autres détails, Inch'Allah, sur cet acte d'adoration important. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui. Priez Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne beaucoup de vendredis. Nous accorde une bonne part ici-bas, une bonne fin, une bonne part à l'au-delà. Allahumma asina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah bi dawamin afiyati wa husnil khatimah innaka qaribun mujibu da'wati rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.